Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle vous allez avoir le dénouement de l'histoire de la puce téléphonique pour ma connexion internet. Voilà, je vous présente cette connexion, mais également, après avoir récupéré ma connexion internet, j'ai repris la route et j'ai fait quelques visites que vous allez découvrir dans cette vidéo, notamment la ville de Ronda, absolument magnifique. Puis je me suis rendu sur le site de la rencontre des vadrouilleurs à Coripé, mais les vadrouilleurs n'étaient pas là. Donc c'est la rencontre des vadrouilleurs, mais sans les vadrouilleurs, puisqu'ils étaient déjà partis 2 jours avant, tout simplement parce que la semaine d'avant, ils ont fait leur rencontre là, mais j'étais pas disponible pour y aller. Ce sera pour une autre fois. Je vous invite à découvrir ces belles images, et puis je vous dis à tout bientôt. Je viens de recevoir le recommandé que j'attendais depuis la France avec les puces. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Oups. Voilà. Donc en fait il y en a deux, il y en a une orange et une soche, mais celle dont j'ai l'utilité. Voilà la petite puce tant attendue. Celle-ci, eh bien on va la mettre à la poubelle. Hop. Alors on va récupérer, hop, doucement cette puce pour pas l'abîmer. Et ensuite cette puce, donc voilà l'antenne, le socle de l'antenne. Donc la puce s'insère ici. Par contre il y a un sens. Il faut être très vigilant parce que la puce peut tomber dedans. Et ça m'est arrivé une fois et dans ce cas-là, il faut tout démonter. Ensuite, donc il y a le câble qui est ici. Et donc ce câble qui est le câble connecté avec la box, ça va là. Donc après, je vais passer ce câble là. Ça, je le branche ici. Ça vient se revisser là. Alors ça, c'est pas toujours évident à visser, j'ai remarqué. Alors la fixation magnétique, c'est moi qui l'ai fabriquée. Au départ, j'avais une ventouse, mais avec les forts vents, ça partait. Depuis que j'ai mis le truc magnétique, ça va mieux. Donc ça rentre là-dedans pour l'étanchéité. Et ensuite, ça vient se serrer ici. Voilà. Ensuite, là-dessus, je viens visser l'antenne. Voilà, c'est prêt. Et puis au bout du câble, hop, on déroule le câble. Au bout du câble, on a une prise USB toute simple qui vient se brancher ici sur le routeur. Donc le routeur, lui, a une petite antenne. Et puis ensuite, ça vient se fixer dans une prise allume-cigare. Il y a aussi une alimentation 220, mais que je n'utilise pas. Parce qu'en fait, le système 220 oblige en fait à ce que le convertisseur soit allumé sans cesse. Alors comme j'ai 12 volts dans la partie cellule, j'utilise ça. Donc je branche le routeur sur la prise de l'allume-cigare, comme vous pouvez le voir ici. J'appuie sur le bouton pour mettre le courant. Et ensuite, le routeur recherche le réseau grâce à l'antenne qui est posée sur le toit par un système magnétique très puissant. Et voilà mon système 4G installé. Donc je vous ai présenté mon système internet que j'utilise maintenant depuis 2 ans à peu près, même un peu plus de 2 ans. C'est un système qui était proposé par Philippe de Voyage Voyage. Je vous ai déjà mis la référence de sa vidéo, mais je vous la remets en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Je ne suis pas sûr que ce système soit encore disponible. Cela dit, je ne vous conseille pas ce système que je trouve très compliqué à utiliser, très compliqué à programmer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas à mettre en place. Enfin pour moi c'est trop compliqué en tout cas. En plus, je ne suis pas pleinement satisfait de la réception avec cet appareil, même si effectivement c'est mieux qu'avec un téléphone. Je trouve que c'est quand même pas d'une efficacité grandiose par rapport à l'investissement. Et j'ai également vu dans d'autres vidéos de Vanlifer qui utilisent ce même système, ils disent la même chose que moi, qu'ils n'en sont pas pleinement satisfaits. En tout cas, prenez contact avec Philippe si vous voulez plus d'informations. Moi perso, donc en conclusion de ce chapitre, je ne suis pas satisfait de ce système, je ne vous le recommande pas.
Je suis actuellement à la recherche d'un autre système. On m'a déjà fait plusieurs propositions. Je suis en train de chercher sur différentes lignes. Et je vais voir ce que je vais trouver. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc, ce n'est pas les puces qui posent problème. C'est le système de connexion que je trouve trop compliqué à programmer et trop compliqué à installer. Je quitte donc le camping en direction de Torre del Mar. Oh, c'est pas une visite touristique, c'est le Mercado. Le Mercadona exactement pour faire mes courses. Avant de prendre la route, direction Malaga, Marbella, puis Ronda. Je vais aller faire un petit tour dans cette ville dont j'ai beaucoup entendu parler et dont j'ai vu quelques photos sur internet. Au début il faisait assez beau, pas très chaud, mais avec toute la pluie qui est tombée, sur la route il y a souvent des gravats, en fait des roches qui sont tombées et en fait il y a plusieurs équipes qui sont en train de nettoyer la route. Plus je monte, plus il y a du brouillard, plus il fait froid, plus c'est humide. Bref, la météo n'est pas top, mais je vais quand même essayer d'aller à Ronda et voir une fois sur place quelle météo il fait. Mais c'est vrai qu'en montant, voilà, je prends la pluie en croisant ces motards et c'est vrai que c'est pas forcément tip top. Mais quand j'aperçois Ronda, il ne pleut plus, donc allons-y, traversons la ville. C'est vrai que la ville paraît assez sympathique avec ses remparts. Et en fait, il y a une route assez importante qui traverse, qui passe sur ce pont dont on ne voit pas tellement l'architecture, mais c'est le pont le plus connu de Ronda. Je me dis que finalement, je pourrais peut-être me poser, et une fois n'est pas coutume, de jouer aux touristes et de faire un petit tour à pied dans cette ville. Il n'y a pas trop de monde. Bon, je pense que c'est pas la saison, et puis la météo a dû en retenir plus d'un. Je vais chercher une place de parc. Et me voilà à pied, à découvrir les remparts de cette ville. Je retrouve des motards sur ce joli petit pont. Et la vue est assez impressionnante dans ce canyon étroit. En fait, si j'ai bien compté, il y a 3 ponts. Je suis sur le premier, ça c'est le deuxième. Et le suivant, le troisième, c'est celui sur lequel je suis passé tout à l'heure avec le camion. Donc je vais monter à pied juste à côté de cette petite chapelle pour rejoindre le pont suivant. C'est vrai que la vue est impressionnante en contrebas. Comment ils ont fait pour construire cette ville sur cette faille? À l'époque où ça a été fait, c'est du délire. Vous trouverez bien sûr toutes les infos sur internet.
Ronda en direction du nord pour me rendre à Corripé où a eu lieu la rencontre des vadrouilleurs. Malheureusement, j'ai pas pu assister puisque j'attendais le recommander tous les jours. Et donc, quand j'arrive sur place, les vadrouilleurs sont déjà partis. Bon, je le sais, j'ai échangé quelques messages avec eux, ils m'avaient dit qu'ils seraient repartis. Mais je vais quand même visiter ce spot où je vais passer la nuit. Le spot est assez sympa, assez facile d'accès, quoique boueux, avec toute la pluie qui est tombée. Et là, c'est encore assez humide. C'est vrai que c'est immense, c'est l'endroit rêvé pour faire une rencontre van life. Bravo Jérémy. Et ce grand arbre au milieu, on m'a dit qu'il pouvait tenir 4000 personnes dessous. Waouh! Je décide d'aller marcher un petit peu sur la voie verte, faire une petite randonnée sur cette ancienne voie ferrée. Et visiter ce tunnel qui fait plus d'1 kilomètre de long. Bon, ça fait un peu drôle quand on rentre dedans, mais en fait la lumière s'allume toute seule. On peut marcher jusqu'à l'autre côté, ce que je n'ai pas fait, je vous l'avoue. Je reviens sur le spot que je visite un peu plus. Il y a même des jeux pour les enfants. Je ne suis pas un enfant, mais je me suis amusé un peu quand même. Et voilà, j'ai posé mon camion dans cette mare boueuse pour la nuit. Bon bah ce matin il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Il fait froid et il pleut. Et ils annoncent de la pluie. Des orages cet après-midi. Donc je vais reprendre ma route vers Antequera. Il y a des coins que j'aurais voulu voir là-bas. Maintenant s'il fait un temps comme ici... c'est pas top, mais bon, on va faire avec. Hein. Le sol est tout détrempé quand je repars. Vraiment, ça donne pas envie de rester là. Au revoir Corripé. Peut-être je reviendrai si les vadrouilleurs organisent une rencontre l'année prochaine et j'espère qu'il fera plus beau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai repris la route. Ne ratez pas la prochaine vidéo puisque l'aventure continue. À bientôt!